Salut, il existe un marché où les fortunes vont aussi vite à se construire que les faillites à se déclencher. Le marché des jeux vidéo fait l'objet d'un chassé-croisé permanent où le gagnant d'aujourd'hui devient vite le loser de demain et réciproquement. Résultat, eh bien, les fabricants de jeux vidéo ont adopté un marketing et une communication très spécifiques qui préfigurent peut-être ce que seront les marchés de l'an 2000. Les jeux vidéo, c'est le thème principal de cette émission de Culture Pub dont voici le sommaire. La guerre des trois fait rage. Sega a perdu la bataille face à Sony et Nintendo, mais elle prépare sa revanche. La contre-attaque aura lieu à l'automne prochain et elle s'appelle Dreamcast. Accrochez-vous à vos consoles. La pub s'immisce partout, y compris dans les jeux vidéo, à l'insu de votre plein gré. Mais sans la pub, le virtuel ressemblerait-il vraiment au réel ? Si vous faites un téléphone rose, méfiez-vous. À l'autre bout du fil, ce n'est pas forcément un super canon qui répond. La preuve dans Planète Pub. Et dans l'actualité de la semaine, il y a des bulles rouges ou des bulles bleues, je ne sais plus. Des bulles Pepsi, puisque Pepsi sort sa nouvelle campagne mondiale et Cocorico, elle vient de chez nous. Elle est parfaitement française. C'est d'autant plus paradoxal quand on sait qu'en France, on n'est pas fondamentalement des consommateurs de Pepsi. Par exemple, on consomme en un an autant de Pepsi dans la ville de Bombay que sur tout le territoire français. Alors c'est pour cette raison qu'on ne verra pas cette campagne chez nous, alors qu'elle est actuellement diffusée à Taipei ou à Varsovie. Ce skateboarder est l'un des porte-paroles de la nouvelle campagne mondiale de Pepsi. La marque a fait appel à une agence française, CLM BBDO, pour concevoir 6 films. Ils sont destinés à séduire la jeunesse de 157 pays, c'est-à-dire le monde entier sauf les États-Unis. Avec un budget d'achat d'espace de 180 millions de dollars, Pepsi vise surtout l'Asie, l'Amérique latine et les pays d'Europe de l'Est. Sur cet énorme marché des pays émergents, Pepsi et Coca-Cola se livrent un combat sans merci à coups de distributeurs automatiques et de référencement en supermarché. Alors pour mobiliser la Next Generation, la marque se part d'un nouveau slogan, Ask for More, demandez en plus, qui constitue le ressort principal de cet autre film. Comme quoi, il y a des slogans qu'il ne convient pas toujours d'appliquer à la lettre. Voici la première campagne télé de la Massif. À la Massif, il n'y a pas d'actionnaire. Les seuls à profiter de l'argent des assurés, ce sont les autres assurés. À l'origine de cette prise de parole tardive, un sondage réalisé par la Sofres révélant qu'un tiers des Français ne pensaient pas pouvoir adhérer à la Massif, perçu comme l'assureur pas cher, réservé à certaines professions. Ce premier spot est signé du réalisateur Sadri Adami. Quant au second volet de la campagne que vous allez voir maintenant, c'est Philippe Paulet-Villard qui a mené le bal. Vous pouvez être infirmière ou plombier, boucher charcutier, gardien de zoo, marchand d'immeubles, marchand de cercueils, acteur de télé, hôtesse de l'air ou fonctionnaire. Une personne sur 3 ne le sait pas, mais elle pourrait être à la Massif. La Mutuelle nous délivre donc un discours publicitaire didactique en forme de définition du mutualisme et nous rappelle au passage que l'on n'est pas obligé d'être syndiqué pour faire partie du club. On a tout à gagner à être solidaire. La mécanique publicitaire des immanquables de Peugeot fonctionne depuis maintenant 2 ans. Alors on a eu droit au stade de foot, à l'avion, au bateau et dernièrement à la salle de concert. Le petit dernier de la marque pourrait s'intituler La dernière séance. Et mine de rien, pour cette petite promo voiture, il a fallu tourner dans le désert de l'Arizona. 106 à partir de 109 900 francs.
sorti cette semaine fait partie de la campagne de lancement de la nouvelle ligne d'équipement de Nike, Alpha Project. Ça ne veut rien dire, mais ça confère au produit une caution pseudo-scientifique. Alors si vous n'êtes pas sensible à ce genre d'argument, il n'en va pas de même pour les sportifs de haut niveau. Démonstration dans un autre film de la campagne, avec le boxeur Evander Holyfield et le basketteur Gary Payton. Mais que les boxeurs se rassurent, on a droit à la revanche. Nike ne pouvait pas se permettre de décevoir une partie de ses clients. Ils étaient 3 sur le marché très convoité des jeux vidéo. 3 fabricants japonais qui se livrent une guerre totale. Et puis, il y a eu une première victime, c'est Sega. Totalement supplanté par la PlayStation de Sony et par Nintendo. Mais comme les choses vont très vite sur ce marché, on peut penser que Sega n'a peut-être pas dit son dernier mot. Car à l'automne prochain va sortir la Dreamcast de Sega. Et la Dreamcast, c'est une console encore plus puissante pour des jeux encore plus réalistes. Mais la véritable révolution, c'est la stratégie de communication de Sega, qui a joué vraiment la marque profil bas et qui a avoué publiquement sa défaite. Au Japon, il y a même des pubs où les dirigeants de Sega sont carrément humiliés. C'est un petit peu la stratégie Harakiri, mais quand on regarde les débuts de la Dreamcast au Japon, on se dit Harakirira qui rira bien le dernier. On a tué sa sœur. Pour la venger, il s'est engagé dans la G-Police. Aujourd'hui, il est prêt à tout perdre, même la vie. Ça fait 4 fois que tu me marches sur le pied. Ça fait hyper mal. La castagne dans les jeux vidéo, ce n'est pas seulement virtuel. Aujourd'hui, la guerre entre les grandes marques est de plus en plus impitoyable. Logique quand on sait qu'il s'agit d'un marché en plein boom qui pèse au total près de 100 milliards de francs dans le monde. Ah, elle est bien loin la douce époque où seuls sur le terrain, Nintendo et Sega se partageaient courtoisement le marché 50-50. C'était il y a 10 ans et tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes virtuels. Mais tout a une fin et en 1995, l'arrivée de PlayStation a tout chamboulé. D'autant que pour la première fois, Sony a la bonne idée de laisser entendre que le jeu vidéo n'est pas réservé aux adolescents autistes et boutonneux. C'est l'âge bête. Oh. Nous, on a essayé également depuis le départ de montrer que le jeu vidéo en tant que tel n'était pas quelque chose de négatif et on a essayé de le sortir de son ghetto et en tout cas d'en faire un loisir à part entière au même titre, comme je vous le disais, du cinéma ou de la musique. Donc je pense que c'est ça qui, dès le départ, a plu en fait aux jeunes adultes. Oui, et l'avantage, c'est que ça élargit la clientèle. Alors pendant que Sony décroche le jackpot, il y en a forcément un qui paye les pots cassés, c'est Sega. Aujourd'hui, la part de marché de Sega sur l'univers de la console de jeux de salon est de 0%. En effet, on ne vend plus de hard de l'ancienne génération et on vend que quelques softs, mais de façon très confidentielle. Donc le marché est partagé aujourd'hui entre nos deux concurrents, Nintendo et Sony. C'est plus fort que toi. Voilà au moins qui a le mérite de la franchise. Résultat des courses, voilà notre PlayStation au sommet de l'Olympe des jeux vidéo, avec 75% de part de marché, laissant loin derrière Nintendo avec 25%. Mais alors c'est quoi le truc en plus qui fait qu'on achète une console plutôt qu'une autre ? Eh bien le truc en plus, c'est ça, les jeux. Il y en a de toutes les couleurs, de tous les styles, ça va de la course auto à la leçon de danse. Les jeux font vendre de la console bien sûr, mais surtout ils rapportent énormément aux grandes marques. En lançant chaque année des dizaines de nouveaux titres, elles n'attendent qu'une seule chose, entrer au hit parade des ventes. C'est un marché où il est difficile de faire un hit, donc où il est difficile de rentabiliser ses investissements, sachant que le coût de développement d'un jeu aujourd'hui est assez élevé, il est de l'ordre de 2 à 3 millions de dollars, auquel il faut rajouter tous les frais de marketing, donc ils se chiffrent là aussi en millions de dollars. Donc effectivement, il faut vendre quand même pas mal d'unités pour rentabiliser un jeu. À chaque sortie d'un nouveau jeu, la solution pour attirer l'attention, c'est donc de frapper très fort côté communication. Et sur ce terrain, chaque marque a sa stratégie. Chez Nintendo, on est assez traditionnel. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, la marque était restée fidèle à une communication ultra conventionnelle, très axée sur le produit. Et plus petit.
Bref, des pubs qui mettent surtout en avant les prouesses techniques de la console et du jeu, le tout enrobé d'un design coloré à destination des petits enfants. Mario 64 sur Nintendo 64. Mais depuis peu, et sans doute pour faire face à la concurrence, Nintendo essaye enfin de renouveler son style. Pour lancer leur dernier jeu, Zelda, ils ont même copié sur la méthode Hollywood. Aujourd'hui, on est dans des vraies logiques de bande-annonce. C'est-à-dire que la publicité des jeux vidéo, en tout cas chez Nintendo, a tendance à être conçue comme de la bande-annonce de films. La bande-annonce, c'est bien, mais ça ne suffit pas à faire oublier la stratégie du concurrent Sony, qui, dès le départ, nous a vendu une attitude, une philosophie avec des pubs drôles et décalées. Vous pouvez voir ici un jeune homme sain. Et là, un sujet exposé à la PlayStation pendant quelques minutes. PlayStation n'hésite pas même à tourner sa propre clientèle en dérision. Et ça marche. Parapaz au rappeur sur PlayStation. Et il suffit de trouver parfois les bons arguments pour attirer même les plus réticents. Tiens, l'héroïne de Tomb Raider, Lara Croft, est devenue tellement célèbre qu'elle fait désormais de la pub en indépendante. Et indirectement pour PlayStation, c'est tout bénef. C'est hâte, vous êtes loin d'avoir tout vu. Et si en France, les pubs PlayStation paraissent déjà bien caustiques, c'est rien en comparaison de ce qui se fait outre-Manche. En Grande-Bretagne, on surfe à la frontière du mauvais goût avec cette recette, censée vous faire passer l'envie d'aller au resto. Bref, la vraie vie est vraiment trop immonde, et si on rentrait plutôt à la maison jouer à la PlayStation ? Bon, et Sega dans tout ça, définitivement enterré ? Pas du tout, Sega va ressusciter en France en septembre prochain avec une nouvelle console, la Dreamcast. C'est une nouvelle génération de machines, plus puissante, avec accès direct à Internet. Un joujou qui donne de sacrés espoirs au numéro 3 du jeu vidéo. L'ambition affichée de Sega aujourd'hui, c'est de revenir au premier plan du marché de la console, évidemment. Donc c'est d'avoir une part de marché supérieure à 50% d'ici à peu près 2 ans. D'ailleurs, au Japon, la console est sortie depuis quelques mois et Sega a réussi à surprendre absolument tout le monde. La surprise est venue de la pub. Le type là que vous voyez, c'est l'un des vrais patrons de chez Sega qui s'est mis en scène dans une pub où il se fait conspuer par des gamins qui préfèrent son concurrent Sony. En matière d'autodérision, il fallait oser. Mais rassurez-vous, à la fin du tout dernier épisode, la Sega finit par reprendre le dessus. Alors attention, sur un marché aussi sensible aux phénomènes de mode, les concurrents de Sega feraient peut-être bien de se méfier. Pas besoin d'être voyant pour deviner que la guerre entre les trois grands est loin d'être finie. Quand vous êtes rivé à votre console de jeux vidéo, est-ce que vous savez que vous êtes manipulé par une publicité sournoise et pernicieuse? Pour en savoir plus, rendez-vous après la coupure pub. Coupure pub, la vraie, pas la sournoise ni la pernicieuse, la vraie. Se dice che ormai del 2011 La légende dit qu'il y a très longtemps, il y eut un terrible orage dans le Gévaudan. On dit que les eaux de cet orage partirent au fond de la terre, où année après année, elles prirent ses forces à la pierre et se chargèrent de bulles miraculeuses. Et on dit que quand l'eau rejaillirait enfin, elle apporterait gaieté et longue vie à quiconque la boirait. Et qu'on l'appellerait Kézak. Oui, voilà, j'arrive. Bah dites donc, ça fait le droit avec votre femme, hein? À la baguette? C'est comme qui dirait, militaire. Excusez-moi, faut que j'y aille. L'autre, il peut parler, lui. Ça fait le droit à la baguette avec votre femme. Sur TPS, suivez la Ligue des Champions avec 3 matchs en direct par soirée. Ça fait le droit avec votre femme à la baguette, hein, militaire. Attention, en ce moment, TPS vous offre la Ligue des Champions et la Coupe de France de football. Si voyager fait partie de votre vie, United aussi. United Rising.
Regarde-moi. Allez, petit, sors-toi les tripes. Sors-toi les tripes. Reste rentré. Rappelle-toi, pour tes 6 ans, ton anniversaire chez McDo, avec tes potes. Rappelle-toi, fils, de toute cette fête. Tout ça pour toi. Pour toi. Rappelle-toi ce jour, fiston. Il y en a un qui t'avait piqué tes frites, mais on n'a jamais su qui c'était. Jamais su qui c'était. C'était lui. De Mi-Forte Amora, il y a tout le goût de la moutarde de Dijon, mais avec légèrement moins de piquant. Légèrement. Moutarde Mi-Forte Amora, par amour du goût. Tierce écarté, quinté plus. Jouez avec vos émotions. Oh, Charles Gervais! Ah, déjà de retour? Oui, avec le trésor des Antilles. C'est une noix de coco? Mais c'est ça, le secret de ma crème renversante, de la noix de coco qui remonte à la cuisson. Ah, c'est magique! Un vrai régal, non? Allez, au boulot! Les crèmes renversantes de Charles Gervais. Maintenant, vous pouvez téléphoner, faxer, surfer sur Internet ou envoyer un email avec un seul appareil qui tient dans votre poche. Le Nokia 9110 Communicator. Il vous permet même d'envoyer ou de recevoir des images. Nokia 9110 Communicator, la plus simple façon de communiquer. Nokia, pour relier les hommes. Vos cheveux sont fourchus? Voici le premier après-shampoing fortifiant Fructis des laboratoires Garnier au concentré actif de fruits. Fructis, c'est prouvé. L'après-shampoing Fructis au concentré de vitamines et d'acides de fruits répare profondément les cheveux fourchus. Ils brillent de toute leur force. Après-shampoing Fructis garanti par les laboratoires Garnier. Êtes-vous sûr d'utiliser un déodorant vraiment efficace? Menen présente le gel déodorant antitranspirant. Contrairement à un déodorant en spray, le gel Menen dépose directement sur la peau 100% de ses actifs antitranspirants. Ultra efficace, il régule la transpiration jusqu'à 48 heures. Personne ne verra que vous avez eu chaud. Gel déodorant antitranspirant Menen, une efficacité d'avance pour nous, les hommes. Culture Pub, suite, il se vend tellement de consoles dans le monde entier que le jeu vidéo est devenu un véritable média. Un média qui touche en plus une cible très prisée des publicitaires, les jeunes de 15 à 25 ans qui se détournent de plus en plus de la télé au profit des jeux vidéo. Et en toute logique, eh bien, la publicité, elle s'immisce dans le décor virtuel sans que vous soyez d'accord et sans que vous soyez averti d'ailleurs. Alors, ça pourrait paraître contestable, parce qu'a priori, si on est prêt à payer très cher un jeu vidéo, c'est pas pour en plus retrouver de la pub dedans. Mais d'un autre côté, si on retire complètement la publicité des circuits automobiles virtuels ou des stades de foot en 3D, eh bien, ça ne ressemblera plus du tout à la réalité. Or, le consommateur exige de plus en plus de réalisme dans ces jeux, d'où dilemme, mais surtout naissance d'un marché publicitaire très juteux dont certains petits malins ont su déjà tirer profit. C'est mal fait. Oh, le graphisme, il est naze. Ouais, la bande son est nulle, y a même pas de musique, regarde. Oh, il est vraiment trop pourri ce jeu. Oh là là. Allez, viens, on se tire. Au départ, l'enfer du jeu vidéo, c'était ça. Et aujourd'hui, voilà ce que c'est devenu. Le marketing hors du vide et les espaces libres ont vite trouvé preneur. Les enfants sont la cible par excellence. Entre une explosion et une autre explosion, le jeu vidéo connaît un véritable dérapage publicitaire. C'est ce qu'on appelle les choses de la vie.
Démarrage foudroyant, griserie de la vitesse, technique du virage et du dérapage contrôlé. Chez les anciens, la publicité avait fait une entrée en scène sur les chapeaux de roue. Déjà là, on s'y croirait. Une accélération fantastique, mais attention, c'est un jeu d'adresse. Il faut ralentir avant les virages. Mais que dire de cette nouvelle caverne d'Alibaba que sont les PlayStation et Super Sega? Aujourd'hui, le marché explose et pendant qu'on est devant sa console, au moins, on ne regarde pas la télé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, c'est un moyen de toucher une cible qu'on a du mal à toucher aujourd'hui, qui sont les jeunes, on va dire les jeunes garçons entre 15 et 25 ans, parce que c'est pour l'instant aujourd'hui les plus gros utilisateurs, consommateurs de jeux vidéo, et que ça, c'est un moyen de rentrer dans leur univers. Et leur univers, c'est aussi le sport. 99,99% des annonceurs sur jeux vidéo s'affichent dans des compétitions virtuelles. À bien y regarder, votre enfant, votre ado en rupture de tout sauf de console Nintendo, et vous-même passez en moyenne 25 heures devant un jeu et devant ses publicités. Du temps de l'ERTF, on appelait ça de la publicité détournée. En 1972, le directeur du service des sports y avait perdu sa place. On reprochait aux caméras de la deuxième chaîne de s'attarder plus longtemps sur les sponsors que sur le minois des sportifs. Ce problème ne se pose pas dans les jeux vidéo. Tout le secret d'un jeu virtuel, c'est de faire le plus réel possible. Et un monde sans pub, ça n'existe pas. La pub, ça fait vrai. Nous avons acheté la licence de Prost Grand Prix. Nous avons acheté par là même la possibilité d'appeler notre produit Prost Grand Prix, donc d'utiliser le nom de Prost Grand Prix. Cela a un seul et unique but, c'est rendre le produit aussi réaliste que possible. Faire en sorte que le produit de simulation soit très très proche de la réalité. Si pour avoir une peau douce et éclatante, Alain Prost vous conseille une savonnette. Voilà le rêve. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Sur le bord des circuits de F1, nous avons mis en avant les principaux partenaires de Prost, qui sont donc des annonceurs et qui financent l'écurie de Prost. Et voilà la réalité. En choisissant de jouer avec Prost, vous jouez avec tous ses sponsors. Bic, Agfa, Peugeot et les autres. Je reprends. Oui, reprenons, car il n'y a pas que vous, Alain, qui vendiez votre licence. La FIFA l'a fait pour les jeux tirés de la Coupe du Monde de foot. Toutes ces marques, Snickers, McDo et autres Canon ont payé cher leur présence sur les stades et les écrans lors du mondial. Et la victoire, elles n'en finissent pas de la fêter. Passé l'événement, elles sont toujours présentes sur des millions de jeux. Un rapide coup d'œil au terrain suffit à se convaincre de la bonne affaire. Certains éditeurs de jeux vidéo refusent d'acheter des licences. Au contraire, ils font sponsoriser leurs jeux par les marques. En d'autres termes, ce sont les annonceurs qui financent la conception. Ça donne le jeu Roland-Garros fabriqué avec l'argent de la BNP et Fila et Val d'Isère par la station du même nom. Tous ces sponsors ont été imaginés par Philippe Seban. Il vient de créer CNM, la première régie publicitaire des jeux vidéo. La démarche n'a rien d'extraordinaire ni d'original, si ce n'est que nous avons été les premiers à le faire. En gros, ça fait des années que j'entends parler de gens qui se disent, tout comme je me le disais, il faudrait faire de la pub dans le jeu, si quelqu'un pouvait le faire, etc. Mais personne ne s'était dit un jour, allez, on y va. Un matin du mois de mai 98, je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut le faire, il y a un vrai marché, il faut faire une régie publicitaire maintenant. Quelques annonceurs ont fait le pari, comme des gens comme Michelin, nous ont, vraiment dès le premier produit, nous ont immédiatement suivis. Alors, gonfler le bibadum ? Pas vraiment, car pour l'instant, mettre de la pub dans un jeu vidéo, ça revient pas très cher. Michelin cherche à faire les meilleurs pneus au monde. La présence d'une marque aujourd'hui dans un jeu vidéo est de l'ordre de quelques dizaines ou centaines de milliers de francs. C'est pas très cher. Ça fait un coût au mille très, très supportable pour une entreprise. Et pour le même prix, Michelin vous apprend à choisir le bon pneu. On peut non seulement placer des affiches, des banderoles sur les circuits, mais aussi parfois permettre aux joueurs de choisir ses pneus en fonction du circuit, du terrain, de l'épreuve qu'il va affronter. Quoi ? Qu'est-ce que j'apprends ? Les gamins vont avoir le réflexe Michelin avant même d'avoir le permis de conduire. Et c'est pas tout. Voilà que dans le tout nouveau jeu Tonic Trouble, c'est le chocolat crunch qui redonne goût à la vie de vos personnages. C'est pratiquement une coupure pub, ça. À 450 francs le jeu, je pense que on est en droit de se dire c'est un programme payant qui n'a pas besoin de publicité. Si les gens sont prêts à le payer 4 fois moins cher parce qu'il y a 4 coupures, on leur propose le deal et on regarde ce qui se passe.
C'est une bonne idée que je vous donne là. Et voilà donc ce qui risque d'arriver à votre prochaine crevaison virtuelle. Oh là 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 là. Comme il est chat. Ma parole, il a mangé du top 7. Top 7 du tonus enrobé de chocolat. C'est maintenant que vous risquez la crise d'épilepsie. Le bovidé n'a décidément pas de bol. En ce moment, déjà frappé par la démence, la vache, la pauvre vache, est victime maintenant de publicitaires sadiques qui n'hésitent pas à la faire exploser. Vous allez voir ça dans Planète Pub, qui décidément se révèle être une rubrique au service du citoyen, téléspectateur, consommateur, puisque nous allons aussi vous révéler les coulisses du téléphone rose. Planète Pub. Quand on est un adolescent, on n'est pas toujours très à l'aise avec les filles. Alors, quand on a le taux d'hormones qui déborde, le plus simple, c'est le téléphone rose. Mais là, on ne sait pas forcément sur qui on tombe. D'où l'utilité d'un appareil visiophone. Voici un film brésilien qui ne manque pas de poigne. Alô, me descreve como você é. Magra, alta, olhos verdes e longos cabelos até a cintura. Eu tô louco pra fazer uma sacanagem com você. Pode começar. Eu estou peladinha. Já tô te vendo. Que maravilha. Eu vou te beijar todo dia. E onde vamos realizar essa fantasia? Que tal na cozinha? Perfeito. Ces deux films anglais pour les pâtes en sachet Bachelors nous plongent dans les coulisses d'un service téléphonique d'aide aux consommateurs. Vous savez, ce sont ces gens qui vous répondent au téléphone quand vous avez du mal avec le mode d'emploi d'un produit. Alors imaginez l'activité intense d'un bureau qui vous aide à sortir des nouilles d'un sachet. Go. Yes. Go. This is a scandal. It's easier than cooking the dash stuff. Go. I didn't want to play Clive. You could have just said. Ooh, Clive. It's your favourite. Tomato and mushroom. And it's all mine. Yummy, yummy, yummy. And this is where we try to help people with problems. You want it? You can't have it yet. Help to Lost Souls Believe. Call the Pasta and Sauce helpline now. Pour lancer un produit très original, il y a plusieurs façons d'en vanter les mérites. On peut montrer à quoi il sert, mais on peut aussi montrer combien ça a été compliqué à fabriquer et insister par là sur le génie créatif de la marque. Démonstration explosive dans cette pub australienne pour les chips Doritos. The scientific community has struggled long and hard attempting to combine spice and dairy. Back in the early 60s, the so-called jalapeno project had some unfortunate consequences. In the 70s, altering spices presented a whole new set of problems. Caramba, qué falta de respeto. Me has embarrado toda con esta cochinada de milkshake. For the next 20 years, the experiments continued, and results were mixed. Say hello to my little friend. Sometimes it got way out of hand. Good evening. Authorities have tracked a fugitive cow to a villa in Mallorca.